Bienvenue sur le guide ultime du langage Swift. Si vous voulez créer les applications de vos rêves, eh bien vous devez vraiment maîtriser ce langage, il est à la base de tout et donc vous êtes au bon endroit. Cette vidéo est un extrait de mon cours Swift Master. Si vous voulez suivre ce guide complet dans les meilleures conditions, je vous invite à le suivre sur mon site Appcademy. C'est gratuit et comme ça vous n'aurez pas les publicités sur les vidéos comme sur YouTube. Et en plus de ça, vous aurez vraiment une progression étape par étape avec un pourcentage de progression. Et sinon, c'est parti pour la vidéo sur YouTube et n'hésitez pas surtout à tout instant à vous inscrire avec le lien dans la description. Dans cette vidéo, on va parler des boucles for in qui vont nous permettre d'exécuter du code en boucle. On va commencer avec un exemple ultra simple. Imaginons que j'ai envie d'écrire 5 fois attention dans la console. Je pourrais très bien créer mon print comme ça et l'écrire 5 fois. Vous voyez, ça fonctionnerait très bien, mais c'est pas super niveau code. On va plutôt préférer dans ce cas-là utiliser une petite boucle. On écrit for, un petit underscore, in, de 1 à 5, on ouvre les accolades et c'est ici qu'on va mettre notre petit print. On peut supprimer tout ça, mais donc là le résultat est exactement le même, sauf que ça prend beaucoup moins de place. Là on répète l'action 5 fois parce qu'il n'y a que 5 entre 1 et 5. Si on voulait répéter l'action 3 fois, on mettrait 3 ici. Voyons maintenant un deuxième exemple où on va utiliser ce qui se trouve juste là. Ici on a mis un underscore, mais on va pouvoir mettre autre chose. On peut exécuter une action en boucle de nouveau. On veut le faire 10 fois, donc on met entre 1 et 10. Mais imaginons ici que j'ai envie d'afficher à combien on en est à chaque fois. Donc je vais mettre un print. Et là, à la place du underscore, on va mettre le nom d'une variable, i. Et ici, on va print i. Maintenant, si je fais play, regardez, ça affiche 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 10. Au premier passage de la boucle, i est égal à la première valeur ici, donc c'est égal à 1. Au deuxième passage, i est égal à 2. Au troisième passage, i est égal à 3, etc. Pour que ça soit un petit peu plus parlant, je vais vous montrer un autre exemple avec un nom différent ici. On crée un tableau de noms. Alice, Bob, Charlie. Et donc si j'ai envie d'effectuer des actions avec chacun des éléments de ce tableau-là, on va pouvoir écrire for name in names. On ouvre ça et là on print le nom. Et donc au premier passage de la boucle, name va être égal au premier élément du tableau. Au deuxième passage de la boucle, ça va être égal au deuxième élément et après au troisième. Et donc ça nous permet d'afficher chaque élément du tableau un par un. Alice, Bob, Charlie. Ici, la boucle s'exécute 3 fois parce qu'on a bien 3 éléments dans le tableau. Et maintenant, partons sur un quatrième et dernier exemple pour parler de ces boucles for in qui nous permettent d'exécuter du code en boucle. On va vouloir afficher dans la console la table de multiplication du chiffre 7. Donc on crée une constante, number égale 7. Ça, c'est notre chiffre. Et maintenant, on peut faire comme ça. On crée une boucle for i in de 1 à 10, vu que je vais vouloir voir 7 fois 1, 7 fois 2, 7 fois 3 jusqu'à 7 fois 10. On ouvre les accolades et ici je vais print un message number fois i égale, et là on insère le calcul. On peut directement le faire à l'intérieur ici, number fois i. Maintenant, si je fais play, 7 fois 1 égale 7, 7 fois 2, etc. Et donc voilà pour les quelques petits exemples pour les boucles for in. C'est vraiment très utile. Et ça y est, vous êtes arrivé au bout de cette leçon. N'hésitez pas à suivre gratuitement le cours en entier sur Appcademy. Premier lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez suivre le cours sans publicité YouTube et avec une progression étape par étape, avec même un pourcentage de progression. Donc n'hésitez pas, premier lien dans la description. Sinon, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne pour plein de vidéos sur la création d'applications sur l'écosystème Apple. Et je vous dis à très bientôt. Salut!